Salut tout le monde. Bon, j'attends que tout le monde vienne. C'est quoi ça? Salut. Salut Toki. Bien quoi, la forme? On attend que tout le monde arrive. Salut Sana. Yes. Bon, on va commencer. J'attends quoi qu'il y ait... On va attendre quoi? Combien de minutes? 15... Il est 15h49. Bon, je commence à 15h50. Bon, les autres pendant le... pendant le train en marche, comme on dit. Donc voilà. Donc j'imagine, ceux qui viennent là, ils ont vu l'émission. Certains ont été déçus, mais l'émission c'est normal, ça dure entre 20 et 30 minutes je crois. Et c'est compliqué en fait, pour vraiment débattre de tel sujet, il aura fallu 1 heure et demie quoi. C'est pas en 20 minutes qu'on peut débattre et dire tout ce que... Il y a plein de choses que je voulais dire, j'ai pas pu dire, mais bon, c'est comme ça. Mais c'était bien, franchement, c'était sympa. Là on va pouvoir entrer dans le fond du sujet, il y a les lives vidéo 1 heure sur Instagram, donc voilà. Salut Horizon TV. Bon bah je vais lancer, hein. On va commencer, les autres ils vont arriver après. Donc bonjour à tous. Ce live fait suite à l'émission qui a eu lieu, je crois que c'est mercredi, ouais, mercredi soir, sur Guyane Première, Macandie. On parlait de manga et d'afro-manga. Sauf que ça dure que 20 minutes, donc là on pouvait pas vraiment tout dire. On a dit l'essentiel en fait, c'est de la vulgarisation, donc ça allait assez vite. Là, dans le live, on va entrer un peu plus en détail sur certaines choses. Parce que peu de gens connaissent vraiment le monde de la bande dessinée dans sa globalité. En fait, les gens, certains, c'est vraiment les connaisseurs. Mais la majorité des gens, vu qu'ils ne s'y intéressent tout simplement pas, ben, ils connaissent pas en fait. Donc c'est vraiment de ça qu'on va traiter. Donc je me présente, je m'appelle Terry Dupré. Mon nom d'artiste c'est Tiandi. Je suis auteur de La Planète Taku, de Taji, The Child of the Desert et de Macandie. Voilà, c'est trois mangas. Donc je vous invite à aller voir, à les lire si vous voulez. Et là aujourd'hui il va être question principalement d'afro manga. Donc le tome 1 de La Planète Taku est sorti en juillet 2018 lors de la Japan Expo. Le tome 2 est sorti en 2019 lors de la Japan Expo également.
Je devais sortir le tome 3 cette année, mais à cause du Covid-19, comme vous le savez, j'ai dû repousser la sortie du tome 3, en même temps que le tome 4. Donc le tome 3 et le tome 4 sortiront l'année prochaine, à la Japan Expo 2021. Et j'en profite d'ailleurs pour rééditer le tome 1 et le tome 2 dans un nouveau style. C'est-à-dire que le style de dessin a changé, vous verrez vous-même. Voilà. Donc le questionnement, nous allons parler d'afro-manga. Mais avant de parler d'afro-manga, il est important de parler de manga. Et précisément des différents styles d'œuvres littéraires imagées. J'appelle ça comme ça. On va se concentrer sur les 3 principaux. Il y a vraiment d'autres styles, hein. Il y a les artbooks, etc. Mais on va vraiment se concentrer sur les principaux. C'est-à-dire la bande dessinée européenne, donc BD franco-belge, le style franco-belge, le style comics et le style manga. Il faut savoir que tous les 3, ce sont des bandes dessinées. Mais il y a des styles, mais ce sont des styles bien spécifiques en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un manga comme on fait une bande dessinée. On ne fait pas une bande dessinée comme on fait un comics. Les 3 sont vraiment différents. Déjà rien que dans la mise en scène, dans la mise en page, la mise en scène, la narration, ça n'a rien à voir. Un manga, ça fait par tome, ça fait 160 pages, au minimum 160 pages quand on l'édite. Et quand on fait de l'auto-édition, on peut se permettre de faire un peu moins. Genre on fait à peu près 100 pages. Quand on va faire en 100 pages, c'est acceptable. Le public accepte parce qu'ils savent que c'est de l'auto-édition. Voilà. En général, quand on édite, on est censé faire 160 pages. Première chose. Les comics et les BD sont en couleur. Mais il y a une énorme différence. On fait pas de la colo sur un comics comme on peut en faire sur de la BD franco-belge. Même les dessins en fait, la façon de dessiner n'est pas la même. Coucou Green Hipster. La façon de dessiner n'est pas la même. Et les mangas sont en noir et blanc. Les pages d'un manga sont toujours en noir et blanc. Voilà. Donc si quelqu'un vous dit qu'il fait un manga, si ces pages sont pas en noir et blanc, ce n'est pas un manga, tout simplement. Ce n'est pas un manga. Et même, enfin, la majorité des mangas sont en noir et blanc. On peut faire de la colo. On peut avoir un manga en couleur. Sauf que même les couleurs, en fait, la façon de travailler les couleurs sur un manga, ce ne sera pas la même chose que la colo sur de la BD franco-belge ou de la colo sur un comics. Ce sont 3 choses bien différentes. On va faire de la colo sur certains éléments les plus importants dans le manga. Si on veut faire de la colo, hein. Et encore, quand on met de la colo sur un manga, c'est-à-dire que c'est déjà fini. Enfin, il y a 2 choses. Soit on fait quelques couleurs comme Radiant. Tony Valent l'a fait sur Radiant, c'est-à-dire que les 5 premières pages sont en couleur. Voilà, mais tout le reste c'est en noir et blanc. Et il y a d'autres mangas qui le font aussi. Mais en général, toutes les pages sont... Et quand le manga est terminé, c'est-à-dire que quand toute l'histoire est finie, il arrive qu'il y ait des éditions collector qui ressortent par la suite, comme c'est le cas pour Dragon Ball, qui est ressorti dans une nouvelle édition. Je crois que c'est Perfect Edition qu'ils appellent ça. Et là, il y a certains éléments qui sont en couleur, mais toutes les pages sont pas en couleur. Et la colo n'est pas la même que sur une BD franco-belge ou un comics. Voilà. Ça, c'est la première chose, très important. Un manga, c'est en noir et blanc. Ensuite, donc ça, c'était nécessaire. Il était primordial de parler de ça. Ah oui, je voulais parler des tarifs aussi des mangas. Les mangas sont vendus entre... Enfin, en France, principalement, parce qu'on vit en France, donc je parle de la France, entre 4,99€ et 14,99€. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça les tarifs des mangas. Et encore, en général, c'est 4,99€ et 6,99€ pour les mangas édités, avec les gros éditeurs. Au-delà, c'est encore de l'auto-édition, c'est qu'on fait de l'auto-édition. Comme les gens savent que voilà, c'est de l'auto-édition, ils acceptent que les tarifs sont un peu plus élevés, parce que c'est artisanal, on le fait nous-mêmes, voilà, c'est l'auto-édition, donc les gens sont prêts à faire l'effort. Quand un manga sort et qu'il est édité, s'il a plus de 14,99€, on bascule dans de la BD franco-belge ou du comics. Au-delà de ce tarif-là, c'est plus un manga en fait. Voilà. Donc j'ai parlé de ça, j'ai les noirs et blancs. Les pages sont en noir et blanc. Le nombre de pages, j'ai parlé du nombre de pages pour l'édition et des tarifs. Voilà, donc ça c'est les 3 points qui sont très importants. Et quoi d'autre? Donc ça c'est de ça que je voulais parler. Et aussi, ça c'est les notes que j'avais prises. Hein, c'est ce dont je devais parler normalement durant l'émission.
Ah là là. Donc qu'est-ce que mangaka? Comment un mangaka raconte son histoire? Qu'est-ce qui va le motiver à raconter son histoire? Alors il y a plusieurs façons. Il y a certains mangaka qui vont partir d'histoires qui existent déjà. Ils vont la réadapter à leur sauce et après ils vont s'émanciper de l'histoire de base. C'est le cas de Dragon Ball par exemple, où Toriyama il a pris une histoire asiatique chinoise très connue. Je sais pas si vous la connaissez, celle de Wukong. Voilà, il est parti de cette histoire-là, et puis il a fait Dragon Ball avec, et il s'est émancipé de cette histoire, il a créé un nouveau lore, mais à la base c'était le voyage vers l'Ouest. Deuxième façon de faire, et ça c'est celle-là que j'ai fait moi, c'est en général un mangaka écrit une histoire en se basant sur son vécu, son expérience personnelle. Il va s'inspirer de son environnement pour écrire, pour créer, et ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que pourquoi je parle dans la planète Taku de plusieurs peuples? C'est-à-dire que moi ce que j'ai voulu faire avec la planète Taku, c'est que j'ai créé un monde à part entière. J'ai pas voulu faire quelque chose qui se passe dans notre monde. J'ai vraiment voulu emmener le public sur une planète que j'aurais créée de toutes pièces. Comme ça je peux vraiment me permettre de faire ce que je veux. Et en faisant ça, parce que mon idée c'est vraiment de parler de différentes cultures. Parce que j'ai vraiment... Ah ben il y a Isma qui me parle. Je réponds rapidement. Yes. Voilà, désolé pour la coupure. Quelqu'un d'autre va nous rejoindre sur le live. Donc je disais... voilà, donc moi j'ai créé un monde en fait à part entière. D'où le nom de la planète Taku. C'est un monde que j'ai créé de toutes pièces. Je me suis inspiré de cultures qui existent déjà. Parce que moi, mon but c'est vraiment de faire la problématique de la planète Taku. C'est que se passe-t-il quand des peuples, c'est le choc des cultures, Est-ce que des peuples, et on est en plein dedans en fait en ce moment, on est en plein dedans, et c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que l'idée de la planète Taku, je l'ai depuis déjà 2010, 2009, j'ai commencé à y penser, et en 2010 j'ai commencé à, voilà, le travail a commencé dessus, et là on est en 2020, on est en plein dans le thème quoi, avec les religions, on est en plein dedans. Que se passe-t-il quand deux cultures se rencontrent? Est-ce que ces deux cultures peuvent cohabiter ou pas? Enfin, deux cultures, là je parle de deux cultures, mais parce que au début du manga il n'y en a que deux, mais il y aura d'autres peuples. J'en ai fait 4. Bah salut Isma, ça va? J'en ai fait 4, mais je me suis basé sur la culture africaine, c'est-à-dire que, enfin les cultures, il y a plusieurs cultures en Afrique, c'est pas la culture africaine, mais les cultures, mais j'ai pris une langue particulière, qui s'appelle la langue Lari. Lari en créole, ça veut dire la rue, sauf que la langue, c'est une vieille langue de l'Afrique centrale. Proche du Congo, donc c'est proche du Lingala. Ceux qui parlent le Lingala, ben, il y a certains termes qui comprennent, par exemple Taku, ils savent ce que ça veut dire Taku, ils savent ce que ça veut dire Dielo, ils savent ce que ça veut dire Mongo, etc. Voilà, donc j'ai vraiment voulu, j'ai pris ça, donc par exemple le continent principal où se déroule l'intrigue, le continent rappelle l'Afrique, fait énormément penser à l'Afrique, donc je l'ai appelé le continent Dielo. Dielo ça veut dire sable, dans cette langue, dans la langue Lari ça veut dire sable, c'est le sable. Et comme c'est un désert, ben voilà, j'ai appelé ça le continent Dielo. Mongo, j'ai appelé le peuple Mongo. Par contre, le peuple Mongo, il fait énormément penser au peuple européen. Mais j'ai appelé Mongo parce que Mongo, dans cette langue, ça veut dire montagne. Et les îles Mongo dans la planète Taku, ce sont des îles où il neige énormément. Et pour le coup, je me suis inspiré, même si le nom fait très africain, parce que voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis inspiré pour ces peuples de la mythologie grecque et de l'Empire romain. Et on le verra dès le tome 1, on le voit en fait. On le voit avec, sur les tenues des personnages, par exemple Spiridius. Pourquoi le choix de cette langue en particulier? Tout simplement parce que ben, moi je suis afro-caribéen, donc je parle créole, je parle le créole guadeloupéen. Je comprends les autres créoles aussi, je comprends le créole guyanais, martiniquais, même si je ne les parle pas. Le seul créole que je ne comprends pas c'est réunionnais. Mais pourquoi le choix de cette langue? Parce qu'il me fallait une langue africaine en fait, pour les techniques et pour les techniques des personnages du continent d'Ilo. Comme je suis parti de l'Afrique pour le continent d'Ilo, il me semblait beaucoup plus pertinent d'avoir une langue africaine quoi. Sauf que moi je suis pas africain et il se trouve que par la force des choses, je suis tombé sur un livre, c'est-à-dire que j'ai ah ben oui, c'est quand même quand je dis que j'ai commencé depuis 2009 à avoir l'idée, 2010 j'ai peaufiné, il y a quand même 10 ans d'écart, hein, donc je me suis énormément documenté quoi. Le hasard des choses a voulu que le père de ma belle-mère ait écrit avec un de ses amis
un livre ils ont publié, enfin il y a que 4 exemplaires, et j'en ai un. Et j'ai un de ces exemplaires, et je sais pas ce que je le livre là. Je l'ai toujours avec moi. Je vais vous montrer. C'est parce que je l'utilise souvent. Et c'est le hasard des choses, et franchement j'ai regardé le livre, je l'ai lu. Et ce qui m'a marqué, c'est que le livre, en fait, le titre du livre, c'est La langue Lari. Et Lari, le mot Lari m'a parlé. Ah, voilà le livre. Et j'ai trouvé marrant qu'un mot africain, Lari, enfin surtout d'une vieille langue quoi, soit un mot qu'on utilise aux Antilles. Parce que Lari, on le dit, mais c'est pour la rue, c'est la rue. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Zoudia, voilà, c'est Zou, Z-U-D-I-A, enfin Z-U espace, D-I-A espace Lari, L-A-R-I. Et Lari, franchement, je raconte pas de bêtises, vous voyez là, je sais pas si vous voyez le... Voilà. Donc, il n'y a que 4 exemplaires dans le monde, et j'en ai un. Et là-dedans, bon, on retrouve plein de termes. Et cette langue m'a parlé, en fait. C'est surtout le titre qui m'a intrigué. Je me suis dit, comment c'est possible que... Et c'est là qu'on se rend compte que il y a énormément de mots qu'on utilise en créole, ben, qui viennent de l'Afrique, tout simplement, qui viennent des anciennes langues africaines. Voilà, donc tout simplement ça. Je ne sais pas si je répondais à la question. Donc voilà, le hasard des choses, mais ce livre-là m'a beaucoup aidé. Donc là-dedans, j'ai trouvé le mot Dielo, j'ai trouvé le mot Taku. Ah oui, pourquoi j'ai appelé ma planète la planète Taku? Parce que Taku, ça vient du mot Taku, T-A-K-U, de cette langue. Et Taku, ça fait référence à un tronc d'arbre et aux racines. Et comment dire ça? C'est-à-dire que nous, en fait, aux Antilles, moi je dis afro-caribéen parce que j'aime pas le mot antillais, nous aux Antilles, on a le cul entre deux chaises en fait. C'est-à-dire que il y a certains Antillais, tu vas pas leur dire, si tu leur dis qu'ils sont africains, ah ils refusent hein. Je vais prendre mon grand-père. Mon grand-père, père à son âme, il est mort en 2014. Mais c'était le plus foncé de peau de notre famille. Mais lui, il fallait pas lui dire qu'il est africain. Hein. Ah, il devenait fou hein, qu'on lui disait ça. Alors que, et moi je me rappelle, on lui disait, mais t'es le plus noir dans ce que nous, et on rigolait quoi, nous ça nous faisait rire. Et il y a des Afro-Caribéens, ben eux faut pas leur dire qu'ils sont africains, non on n'est pas africains et tout machin. Donc il y a des gens comme ça aux Antilles. Et il faut le dire. Et donc on a eu, mais après c'est normal parce que, en fait, la génération de mon grand-père, on leur, même s'il le dit lui-même, hein, quand il était à l'école, on lui faisait chanter nos ancêtres les Gaulois. On leur faisait chanter nos ancêtres les Gaulois et tout, donc voilà. Ça, d'une certaine façon, ça a matrixé leur cerveau. Et c'est notre génération en fait qui a essayé de se réapproprier, en fait de se rapprocher de ça. Donc, mais il y a certains même de ma génération qui ont le cul entre deux chaises. Hein. Ils disent, voilà, donc on a une culture française, mais on est afro-descendant. Et il faut faire le lien entre tout ça. Et le terme taku justement, ben voilà, c'est en référence au tronc d'arbre et aux racines. C'est c'est une façon de se reconnecter en fait pour moi. Voilà, pour ceux qui liront le manga, c'est ça. Et c'est pour ça que le continent Dio et la planète Taku, c'est pour ça que le nom Taku a été choisi. Et j'ai mis 2 O à la place de U, parce que c'était plus cool quoi. Voilà. Donc ensuite, donc vous voyez que déjà là, il y a des termes que j'ai utilisés, mais je m'inspire de... Mon but c'est vraiment ça, c'est... Même si je parle d'autres peuples, on voit bien que même les noms que je donne aux peuples, je m'inspire quand même de... C'est des mots africains que je donne. Et les gens sont... C'est vrai que j'en parle pas spécialement, mais ceux qui lisent... je vais prendre un autre exemple, hein, ma mère elle est à fond dans le... Dernièrement, là, en fait, depuis qu'on n'est plus... on vit plus avec elle, ma soeur et moi... Ben, elle est entrée en fond dans la religion catholique. Elle est à fond dedans. Et il se trouve que le prêtre de l'église dans laquelle elle va est congolais. Et un jour, ce prêtre est passé chez ma mère. Et ma mère, ben, elle avait des tomes de la planète Taku, tout simplement. Ah ben oui, c'était intéressant à faire. Donc le prêtre arrive chez ma mère, il passe chez ma mère, et puis il voit mon manga, en fait, il voit le nom. Et le nom Taku l'a intrigué. C'est dit Taku. Pourtant c'était marqué avec 2 os. Ça montre en fait que c'est là qu'on comprend en fait que les gens qui comprennent vraiment, parce que le mot il s'était écrit la planète Taku mais T-A-K 2 O. Et lui directement, parce qu'il est congolais, il a fait le lien.
avec le mot taco, il a dit c'est bizarre, ça m'appelle ma langue. C'est qui a fait ça? Et après elle a dit c'est mon fils. Il a regardé, il a vu le mot Zielo, il a vu tout ça. Et tous ces trucs-là lui ont parlé, il a voulu le lire en fait. Alors que le gars il a déjà un certain âge. Et ça lui a parlé. Donc, tu vois, vous voyez. Et il y a des gens, ben, eux ils sont d'origine congolaise mais ils sont nés en France. Bah tu leur dis taco, tu leur dis Zielo et tout, bah ils vont rien comprendre. Hein. Les mots leur parleront même pas quoi. Voilà. Donc bon j'ai fait une petite... je me suis un peu écarté. Donc voilà, vous voyez que donc ça c'est une façon de créer un manga, c'est vraiment s'inspirer de son vécu. J'ai beaucoup bougé aussi, j'ai eu la chance de beaucoup bouger, même si je le vivais mal à l'époque, quand j'étais petit. J'ai vécu dans plusieurs civilisations, donc au Bénin, je suis allé au Bénin. Au Bénin en tant que Nord, ben, alors que j'étais Nord, ben, j'ai subi le racisme aussi, avec certains parce que tout simplement je parlais pas le fond quoi. Je parlais pas la langue béninoise, donc on m'acceptait pas. Au début, après ils m'ont accepté pour d'autres choses, parce que je me suis pas laissé faire, mais... Ah ben ouais, c'est clair, ça traverse les âges. Hein. Et donc je me suis dit, et là j'étais confronté au racisme, parce que... Alors que j'étais noir, juste parce que je parlais pas la langue. Et j'étais dans une école catholique, et j'avais un ami qui était... Ben lui par contre il était musulman, mais il était dans l'école catholique en fait. Et je mangeais avec sa famille, c'est-à-dire que je mangeais avec lui, et il avait 3 frères. Et sa mère venait à amener à manger pour eux. Et eux, alors que j'étais juste un camarade, hein, ben, il a partagé ses repas avec moi. Hein. On mangeait ensemble. Ah ben voilà, tu vois. Et ben moi j'étais à l'école au Bénin. Au Bénin, à l'école Père au Pied. Je sais pas si ça te parle Père au Pied. Est-ce que t'es déjà allé au Bénin ou pas? J'étais à Cotonou à Père au Pied. Entre 97 et 98, en 6e. Voilà, donc je sais pas si ça te parle, mais si tu connais des Béninois, ben, tu leur parleras de Père au Pied, ben, ils connaîtront. Et on joue au football tous les jours là-bas. Je suis dans les clichés, mais c'est vrai. Et ouais, bah, donc lui, il partageait la nourriture avec moi en fait. Voilà, donc ça aussi c'est un truc que j'ai découvert là-bas, c'est le partage. Le partage et tout, même si on se connaît pas. Ils sont... Il y a pas ça en fait dans les... À certains endroits, d'autres... En fait, dans les cultures dites beaucoup plus civilisées, les gens sont beaucoup plus individuels. C'est-à-dire qu'en Afrique, même si les gens ont peu de moyens, ils ont beaucoup ont le cœur sur la main en fait. C'est-à-dire que ils n'hésitent pas à donner en fait. Et ça c'est cool. Enfin à l'époque, hein, je sais pas si peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, parce que ça date, c'était quand même en 97-98, je pense que ça a dû un peu changer depuis. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que j'ai voulu parler des autres cultures. J'ai voulu parler des autres cultures et voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des mangas. Pourquoi j'ai choisi le format du manga? Parce que quand j'étais petit, ben j'ai 35 ans. Donc quand j'avais 5 ans, le Club Dorothée passe à la télé. Ça a marqué toute une génération en France. Il y a tous ceux qui ont entre 40 et 30 ans, ben ils ont connu le Club Dorothée. Certains sont fans de manga parce qu'ils ont vraiment été marqués par ça quoi. Et ce qui m'a marqué dans les mangas, c'est que c'est vrai qu'à mon époque, j'avais pas de personnage auquel m'identifier. Voilà. Donc je m'identifiais physiquement, donc je m'identifiais à des personnages qui me parlaient au niveau moral. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de Shiryu dans Saint Seiya. J'adorais le personnage de Shiryu, j'adorais le personnage du grand maître. Dans Naruto, c'est plus Rock Lee, j'adore Rock Lee. Ah, ça bouge pas, ben c'est cool alors, c'est cool si ça bouge pas. Franchement, c'est génial. C'est Rock Lee, c'est Gai Sensei. Voilà, c'est les personnages comme ça qui me marquent en fait. Et j'avais pas de personnage qui me ressemblait physiquement, donc j'ai voulu vraiment mettre... enfin, c'était les personnages principaux, parce que par la suite, à partir des années 2000, on a commencé à avoir des personnages afro qui étaient mis en avant dans les mangas. Je vais en parler aussi. Je vais vous donner la liste maintenant d'ailleurs, tant qu'à faire. On va en parler. Alors, les mangas 100% japonais, mais qui mettaient à l'honneur les personnages afro. Prenez des listes. Ah, Chevalier du Bélier. Ah, j'aimais bien mieux, mais franchement, le Chevalier de la Balance. Et puis j'ai pas de bol. Ouais, Shaka, voilà. Un autre perso que j'adorais aussi, c'est Shaka. Shaka de la Vierge, ouais. Shaka de la Vierge. J'adorais Shaka. Avec son chapelet, là. Et pas de bol, moi je suis Cancer, et puis putain, le masque de la mort, mais quel enfoiré celui-là. Quel enfoiré de personnage, quoi, il me fait pas honneur, lui. Alors,
Donc les mangas avec les personnages afro, donc prenez des notes, hein. Psychopass. Psychopass dit Karu Miyoshi, sorti en 2012. Il y a un personnage afro dedans, et il y a une grosse référence à Frantz Fanon. Ah ben ouais, donc voilà, ça se tient. Donc Mu et Shaka. Donc c'est pour ça qu'on s'entend bien alors. Donc franchement, allez lire Psychopass. Vous vous rendez compte, Psychopass, un manga japonais, et ils connaissent Frantz Fanon, donc c'est pas rien. Et Jojo Bizarre Adventure, dans l'arc Stardust Crusader, t'as le personnage de Mohamed Abdul, et le créateur de Jojo Bizarre Adventure, c'est Hirohiko Araki. Donc si vous n'avez jamais lu Jojo Bizarre Adventure, allez lire Jojo Bizarre Adventure. Je l'ai découvert super tard. J'ai découvert en quelle année Jojo? Je crois que c'est en 2016 ou en 2017 que j'ai découvert Jojo, avec l'animé justement. Le nouvel animé qui a été fait par David Productions. Excellent manga. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ben, Joey Star, le rappeur Joey Star, ben, son nom il vient de Jojo, du personnage principal de Jojo, enfin de Jonathan Joestar. C'est Joestar, et lui il a fait Joey Star. Donc vous voyez que c'est un vieux manga, il date des années 90, hein. Et dans l'arc Stardust Crusader, il y a un personnage musulman, Mohamed Abdul, qui est noir et qui tabasse, quoi. Afro Samurai d'Okazaki Takashi, sorti en 1999. Là, ben, comme le titre le dit, Afro Samurai, un personnage afro qui tabasse. Et bon, après, c'est vrai que le scénario tient sur en une ligne, quoi. C'est un gamin qui voit son père se faire décapiter et qui décide de se venger, quoi. Il y a deux bandeaux dans cet univers, il y a deux bandeaux. Il hérite du deuxième bandeau que lui laisse l'assassin de son père. Et son père, c'était il avait le numéro 1, le bandeau numéro 1. Donc du coup, il décide de pourchasser le tueur de son père. Sauf que dans ce monde-là, quand t'as le deuxième bandeau, bah, tout le monde veut t'attaquer pour te piquer le deuxième bandeau pour pouvoir affronter celui qui possède le premier bandeau. Voilà. Donc dans Bleach, ensuite, Bleach de Tite Kubo, il y a les personnages de Kaname Tozen et de Yoruichi Shiwin. Shiwin ou Shiwin, je sais pas comment dire. Bon, Yoruichi, voilà. C'est deux personnages afro. Et Tozen il tabasse, Yoruichi est tabasse aussi. Voilà. Il y a Nadia et le secret de l'eau qui a eu un gros succès quand même au Japon. Personnage afro, pareil. Et l'histoire est belle, franchement, regardez là. Donc ça c'est une petite liste non exhaustive de mangas 100% japonais avec des personnages afro très importants. Il y en a d'autres, hein. Ah, ben, je peux noter ouais, Naruto, j'ai même pas parlé de Naruto. Il y a un village entier, le village du Raikage, avec que des afros. Il y a Killer Bee, le Jinchuriki qui est c'est le deuxième Jinchuriki le plus puissant. Il y a Naruto qui est le plus puissant, Jinchuriki, et le deuxième c'est Killer Bee. Voilà. Ouais, pour Mister Popo, ouais, t'as parlé de Mister Popo, c'est vrai que le design de Mister Popo avait fait polémique à l'époque. Et sauf parce que tout le monde pensait que c'était un noir, donc c'est vrai que ça peut. Le design faisait un peu cliché, quoi. Ben, c'est après qu'ils l'ont fait indienne. Ils l'ont fait indienne parce que à la base ils avaient fait des designs vraiment afro, c'est-à-dire vraiment afro, avec le nez en fait. Ils avaient vraiment fait le nez type afro comme le mien là. Vous voyez mon nez là. Sauf que avec ce style, les animateurs avaient vraiment du mal à animer. Ils avaient vraiment du mal à l'animer dans ce style-là, donc ils ont simplifié les traits. Donc le nez ils ont refait le nez comme ils avaient l'habitude de faire, malheureusement. Donc ouais, après ça fait un peu plus indienne, mais à la base c'était censé être vraiment afro. Ah ouais, il est excellent ce manga Nadia. Donc ah oui, je parlais de Mister Popo. C'est un jean, Mister Popo. Regardez c'est vrai que son jean faisait polémique, mais comment dire ça? J'ai l'impression, ça je peux pas le prouver, parce qu'il l'a jamais dit, Akira Toriyama n'en a jamais parlé, mais je suis sûr que il s'est inspiré de la culture musulmane, parce que dans la culture musulmane, il est dit que, enfin le diable, enfin dans la religion chrétienne, on dit que le diable en fait c'est un ange déchu, alors que dans la religion musulmane, on dit que le diable c'est un djinn qui vivait avec Dieu. Et du coup, et dans Dragon Ball, bah c'est ça, c'est-à-dire que il y a un djinn qui est avec Dieu. Sauf qu'il l'a fait, bah, ils l'ont fait foncer, quoi. Bah, c'est un djinn, c'est pas un être humain, c'est un djinn. Et mais faut pas oublier que au début de Dragon Ball,
lorsque Goku a battu Piccolo Daimao, c'est-à-dire que c'est l'ennemi le plus puissant à l'époque dans Dragon Ball, quand il vient face à Mister Popo, alors qu'il a battu Piccolo Daimao, il n'a pas réussi à le battre. Hein. Il n'a pas réussi à battre Mister Popo. Et Mister Popo, c'est celui qui a, c'est le créateur de la maquette du dragon, Shenron. Le dragon qu'on va chercher les 7 boules, là, il y a le dragon qui apparaît, ben c'est lui Shenron. Et ben celui qui a créé la maquette de Shenron, donc il a designé, c'est Mister Popo. Et celui qui a appris à Goku à effacer sa présence et cacher sa puissance, c'est Mister Popo aussi. Et d'ailleurs cette technique, ben, elle a vraiment merdé quand Vegeta arrive avec Nappa. Ils avaient le petit détecteur là pour voir la puissance des gars qu'ils affrontent. Ben, la technique de Mister Popo les a bien merdés quoi. Parce que Goku tu le voyais à 5000 quoi. Donc ils disent ouais c'est bon il est nul et tout. Ben non, il est défoncé parce qu'il était beaucoup au-dessus de 5000. C'est juste qu'il cachait sa puissance. Donc il leur a appris des techniques qui étaient quand même intéressantes quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et cette histoire a tellement fait polémique qu'à la fin de Dragon Ball, enfin la vraie fin, c'est avec Boo. Ben Boo c'est un djinn également. Et quand Goku tue Boo, Boo se réincarne. Mais il se réincarne en afro-descendant. Et la fin de Dragon Ball c'est quoi? Ben c'est Goku. C'est l'être le plus puissant. Ah bah oui, il est beaucoup plus puissant Popo au début. Hein. Et ben quand Boo se réincarne en Oob, Goku qui est censé être l'être le plus puissant à la fin de ce manga, en fait de l'univers, c'est le plus puissant, il décide de prendre un afro-descendant pour en faire son disciple, c'est-à-dire qu'il va le former. La fin de Dragon Ball c'est ça, hein. C'est Goku qui va récupérer Oob, qui part avec lui pour l'entraîner, pour en faire le nouveau protecteur de la Terre et de l'univers en fait. C'est-à-dire qu'il a transformé un gars qui était pur, enfin les deux étaient purs, c'est-à-dire que Boo est pur mais mauvais, et Goku est pur et bon. Il l'a transformé en tuant, il a demandé en fait que cette personne revienne en fait, mais pur et bon. Et c'est ce qu'on lui a offert. Et il en fait le nouveau protecteur de la Terre. Donc, c'est pas une fin magnifique ça? Quel autre manga a fait ça? Moi, je trouve cette fin géniale quoi. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Enfin bref, c'était pour parler de Mister Popo là. La petite polémique et la fin. Moi je trouve que c'est une fin magnifique cette fin. Et c'est pour ça qu'il y tient autant d'ailleurs Akira Toriyama. Parce que même DBS là, ils ont voulu faire leur truc. Mais lui il a dit bah vous changez pas ma fin. Si vous faites DBS, vous le faites entre voilà, vous le faites entre l'arc Boo et ma fin. Mais pas après. Grave. Ensuite, donc maintenant, nous allons attaquer une autre partie intéressante qui est les mangas afro qui sont sortis avant 2020. Donc là pareil, prenez des notes. Hein. Il y a Makaku de Ntosha. Et franchement, allez lire ce manga parce qu'il tabasse quoi. Les designs sont dingues. C'est hallucinant que les gens ne connaissent pas ce manga. Allez le lire quoi. Essayez de le trouver, lisez-le. Il y a Orion de Kiro Games. Ils ont fait le... Ah ouais, excellente BD, hein. Franchement, Makaku, génial quoi. Vous devez lire cette œuvre, vous devez la lire. Je crois qu'elle est sortie en 2015 si je dis pas de bêtises. Vous allez me contredire ou pas dans les commentaires. Mais c'est en 2015 qu'elle est sortie. Que ce manga est sorti, pardon. De Ntosha. Orion de Kiro Games. Ah ben ouais, mais franchement, moi j'adorais l'humour de Dragon Ball. Mais j'ai bien aimé aussi le côté combat. Hein. Par exemple, moi dans la planète Taku, il y a énormément de combats quoi. Mais c'est vrai que l'humour en fait, Akira Toriyama c'était plus son délire l'humour. Il était plus en mode Dr Slump. D'ailleurs, je pense qu'il a été déçu que Dr Slump n'ait pas le succès de Dragon Ball. Je pense que ça l'a déçu quoi, parce que je pense qu'il tenait vraiment à Dr Slump, beaucoup plus que Dragon Ball. Mais bon, si tu choisis pas ce qui marche, hein, c'est le public qui décide en fait, c'est pas toi. T'as beau mettre tout ton amour dans ton œuvre, c'est le public qui décide s'ils aiment ou pas, voilà. Donc c'est pour ça que des fois, même au cinéma, dans la littérature, t'as des œuvres